High Level Studio. Mr. Bay on the beat. Salut tout le monde, c'est Vicente, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais c'est surtout des choses qui me dérangent, les gars. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre à côté d'un gros cul, non, je te regarde crever sous la canicule. Tout le monde peut pas faire du rap, mais dites-moi franchement qui a zéro. Mais tu fais exprès ou tu... Alors les gars, nous allons parler aujourd'hui de Bébé Philippe, mais bien avant de parler de Bébé Philippe, sachez-le, il y a eu un épisode où des Bordeaux avaient fait sortir une arme et tout ça, et jusqu'aujourd'hui, je n'arrête pas de recevoir des mails et des messages des fans d'Arafat qui me disent: hey Will, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu? Il y a des Bordeaux qui a dégainé, hein, qui a fait sortir une arme, qui a fait une vidéo et qui menace et tout ça, qui fait des menaces de mort et tout ça. T'as rien dit du tout, tu t'es pas prononcé là-dessus, et pourtant si c'était Arafat DJ, tu allais venir te mettre sur ta chaîne en train de parler, insulter Arafat, comme si moi, Milsef, j'ai déjà insulté Arafat ici dans mes vidéos. Alors les gars, sachez-le, c'est pour vous répondre, c'est pas pour m'étaler sur le sujet, mais pour vous répondre très rapidement, il a eu à poser un acte que je considère déjà comme négatif. Si je ne me suis pas prononcé là-dessus, c'était pour ne pas lui faire un peu trop de publicité. C'est tout. Raison pour laquelle j'ai préféré me taire sur ce sujet. Voilà. Point barre. Plus on en parlait, plus ça lui faisait de la publicité. Et c'est ce qu'il voulait. Mais il s'y prend très mal. Et là, il est allé un peu trop loin, vous voyez. Raison pour laquelle je voulais m'abstenir d'en parler. J'ai juste laissé ça comme ça. Parce que quand vous en parlez comme ça, bah, ça lui fait de la publicité et c'est ce qu'il veut. Mais dès lors qu'il va constater que vous n'en parlez pas du tout, bah, il va se ressaisir aussi. Vous comprenez? Il va savoir que c'est de la mauvaise publicité qu'il voulait enclencher au fait. Ou bien c'est un faux buzz, comme certaines personnes le disent très souvent. Donc si je ne voulais pas me prononcer là-dessus, je viens de vous donner les raisons. Ok les gars, maintenant on oublie cet épisode-là. J'espère seulement qu'il a compris et qu'il va se ressaisir, c'est tout. Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de Bébé Philippe et sa fameuse caravane de paix. D'ailleurs, il a fait sortir un single intitulé Mon coupé décalé. Et c'est pour ça qu'il fait cette caravane de paix. D'après lui, bien sûr. Petite impression. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reconnais plus mon pays. C'est quoi le problème? Je ne reconnais plus mes amis. Voici ce qu'on appelle le coupé décalé. Alors les gars, sachez-le, j'ai kiffé grave le son. Actuellement, bon, je vous ai bien dit que j'aime beaucoup réagir sur les clips. Donc j'attends le clip officiel de ce single. Alors sachez-le, tout ça figure sur son album. Eh bien, il vous l'avait dit, son album va être une bombe les gars. Donc apprêtez-vous à acheter. Ce sont des sons qu'on ne pirate pas les gars. Quand tu écoutes, tu es fier, tu es content. Donc il faut encourager la personne. Achetez les gars. On trouve ce single actuellement sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Alors les gars, n'hésitez pas à acheter. Encouragez l'artiste. C'est tout ce qu'il demande. Encouragez-le. Et plus il est encouragé, plus il fait sortir quelque chose de bon, vous voyez. Voilà. Tranquille quoi. C'est vrai, Bébé Philippe a mis du temps pour pouvoir enchaîner ses singles et tout ça. Machin, on se plaignait même. Mais vous voyez, il a pris ce temps-là pour façonner quelque chose de très intéressant, quelque chose de très bon. Franchement, chapeau à l'artiste. Alors, on vient sur sa caravane de paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reconnais plus mon pays. C'est quoi le problème? Je ne reconnais plus mes amis. Voici ce qu'on appelle le coupé décalé. Voilà. Bébé Philippe, sache-le, je te le dis directement. Moi, je n'appelle pas ça au fait une caravane de paix. Man, le coupé décalé n'est pas en guerre, man. Voilà. Il n'y a que de la concurrence. Et dans la chanson, Bébé Philippe a dit: qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais baby, demande à ces acteurs que tu vas voir à tout moment pour faire les petits clips là et tout ça. Voilà. Demande-leur aussi qu'est-ce qui s'est passé. Faudrait qu'ils t'expliquent et que tu viennes en retour nous expliquer. Sinon, moi, j'ai une petite idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reconnais plus mon pays. C'est quoi le problème?
Ce qui s'est passé, c'est juste la mort de Doug Saga. C'est tout. C'est la mort de Doug Saga qui a créé tout ce tohu-bohu. Alors, quand Doug Saga était là, on le savait, il y avait beaucoup de membres du coupé décalé, disons, beaucoup d'artistes style coupé décalé qui chantaient très bien, mieux que Doug Saga, mais on voyait toujours Doug Saga comme le numéro 1 du coupé décalé. Hérisson le Zoulou, par exemple, en est un témoin. Si bien qu'on disait non, c'est lui, ce n'est pas un DJ, c'est un chanteur au fait. Ouais, c'était un denré. J'ai dit c'était parce qu'on ne le voit plus trop à la page actuellement. Ok les gars? Alors, mais on ne s'est jamais permis de dire que Hérisson le Zoulou est le numéro 1 du coupé décalé. Ça restait et demeurait toujours Doug Saga. Alors, depuis la mort de Doug Saga, il y a eu une lutte acharnée, une concurrence rude pour que quelqu'un puisse sortir de là et qu'on le proclame numéro 1 du coupé décalé. Raison pour laquelle chacun voulait même plus que l'autre essaie de copier son concept et tout ça, sachant bien que quand l'autre copie ou il relaie son concept, ça lui donne lui aussi de la cote. Mais ça créait une certaine jalousie parce que d'autres voyaient leur concept repris et c'est ceux qui reprenaient leur concept qui avaient plus de cotes. Donc, vous voyez, ça crée un peu de jalousie. Au lieu que ça soit l'effet inverse qui doit se faire ressentir. Ça dit La fierté, les gars. Rien que la fierté. Alors, quand moi je créais ma chaîne YouTube, je me suis axé sur les clashs des artistes et tout ça pour vous en parler et tout, mon chien. Et ce concept-là a été repris par d'autres YouTubeurs et tout. Moi, je suis fier, tranquille. Voilà, mais je ne vais jamais venir sur les réseaux sociaux pour fustiger l'autre. Et vous voyez lui là, il fait comme moi. Et vous voyez lui là, il fait... Non, pas du tout. Parce qu'il y a tellement de sujets. Il y a d'autres même que je n'arrive même pas à traiter et tout. Et les autres youtubeurs là, ils traitent ça tranquille. Moi, je vois toutes leurs vidéos et tout. Mais jamais vous allez me voir sur la toile en train de dire wesh, ou bien fustiger un youtubeur. Pourquoi mon chien, pourquoi? Non, pas du tout. Vous comprenez? Ce que vous allez constater, c'est seulement d'autres youtubeurs qui vont venir me fustiger, parler, voilà, 8 Mais depuis que j'ai écouté le titre Vrai Force de Baby Philippe, bah ce sont des trucs qui me font ni chaud ni froid. Et franchement dit, je m'occupe même plus de ces personnes. Moi je ne suis pas la mode, je ne suis pas le genre, je ne suis pas la tendance. Mais je crée le premier, les autres copient, c'est ça la différence. Jambena lolo leye, ikanita na figi numa. Je préfère avancer. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, personnellement, je ne me plains jamais de tout ça. Donc, pour revenir à Baby Philippe, vous avez très bien écouté son single. Il reprend les anciens concepts juste pour leur faire un big up. Et il se rend au domicile de ces artistes-là ou à leur studio et tout. Mais il est très bien accueilli. Les gars sont contents. Mais si toi, artiste X, tu reprends le concept de Serge Beno par exemple, il sera fier de l'écouter aussi. Si tu prends la peine de l'appeler pour lui dire bah je kiffe trop ton concept et tout ça, j'aimerais bien le reprendre dans ma chanson et tout, franchement, voilà, il sera fier de te dire oui, mais vas-y, te gêne pas, donne-toi à fond. On prend le Do Sabado par exemple. Tu veux faire sortir un single et tu appelles Arafat, tu lui dis ton concept Do Sabado, franchement, ça m'enjaille mal. Je compte le reprendre ou le relayer dans mon prochain single et tout. Mais tu penses que Arafat, il va te dire non? Il va te dire, mais vas-y, donne-toi à fond, man. Je te soutiens, tranquille. Pareil pour Ariel Chéné avec son Simpa ou bien encore, pareil pour Safael Obiang avec son Abougor, et ainsi de suite. Ça leur donne un certain sentiment de fierté, de savoir que ils font sortir un concept et c'est relayé par un collègue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reconnais plus mon pays. C'est quoi le problème? Je ne reconnais plus mes amis. Un sentiment de fierté qu'on ressent. Et quand c'est comme ça, bien entendu, ça amène une certaine cohésion entre ces artistes. Et donc, si moi, je reprends le concept de Safael Obiang et un autre artiste X, Y, Z, tout, ils reprennent aussi, eux, le même concept de Safael Obiang. Bah, vous pensez que Safael Obiang c'est un gars comme ces artistes-là? Non, pas du tout. Bien au contraire, il va les prendre comme, voilà, comme ses mordus, ses frères sang, ses amis. Seulement, ce qui est déplorable, c'est le simple fait qu'on reprend le concept de X
et que X, après, voit que lui qui a créé ce concept-là, il ne pèse pas trop et c'est juste l'autre qui a repris le concept qui pèse beaucoup. Donc le X, l'élément X, il vient se plaindre et tout. C'est tout ce que moi je trouve déplorable. Et c'est aussi ça qui a mené une certaine, qui a envoyé, pardonner, une certaine déchirure dans le coupé-décalé. Man, on a l'habitude de reprendre les concepts ici. J'ai repris ton concept là, bam, tu as fait de ça un tollé, machin. Donc du coup, ça effraie les autres. Ils ont peur de reprendre les concepts des autres. Et petit à petit, c'est ce qui a mené la déchirure. Voilà. Afin des glissements, yobi yobi, ça envoyé par l'arbre. À faire des petits bisous, un gros bisou, ça envoyé par là, DJ Lewis, ça va, je ne sais pas qui là. Petit à petit, ils ont déchiré jusqu'à maintenant là, c'est gâté. Voilà, reprenez votre style d'avant là, votre histoire de relayer le concept des autres et tout ça. C'est ça au fait qui a amené une certaine solidarité entre vous. C'est tout. Quand Claire Bailly a fait sortir son Bobara Fitini, il y a d'autres chanteuses aussi qui ont repris Bobara Fitini. C'était tellement intéressant. Quand l'autre a fait sortir les Bobraba, ça a repris les Bobraba à gauche, à droite et tout. C'était tellement intéressant. Voilà. Au moins, ça nous permettait de faire les mêmes pas de danse sur au moins 4 chansons, 5 chansons. Et puis, on ne se gêne pas. On est enjaillé. Vous comprenez? Mais regardez, avec le seul single de Baby Philippe, là, on va faire plusieurs danses qui nous ont égayés dans le passé et tout ça. Franchement, cette nostalgie-là, il y a longtemps qu'on rêve de la vivre. Vous comprenez? Voilà. Raison pour laquelle ce single de Baby Philippe là, sera selon moi le tube de l'été 2019. Provident de la vie, provident de la vie, voilà ça, provident de la vie, provident de la vie. Sachez-le, quand vous reprenez aussi le concept des artistes, vous attirez vers vous la sympathie des fans de cet artiste. Et ça marche à coup sûr. Ça marche tous les jours. Donc sachez-le, c'est une stratégie au fait. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. N'oubliez pas, le prochain clip de Rémi Adan, le mec du R&B made in Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Vous comprenez? Restez scotchés. Je vais vous donner bientôt une date. Allez, portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo, les gars. Et ma prochaine vidéo, c'est dans quelques heures. Sur ma glace, ça va qui nous braque dans la rage. Là, les moyens de nous tous dont tu rêves. Pour faire que ça t'aide, mon rêve, c'est qu'il rêve. Il est la question, même je ne m'en pas. Il y a de dans sa tête où il est possédé. C'est mon mousseau à moi qui veut m'arracher de fou. Et tout pour toi, bébé, reste à mes côtés. Gagne-toi, baby, gagne-toi. Si je ne joue pas pour le paix, je vais m'oublier. Gagne-toi, baby, gagne-toi. Bébé, pour toi je pourrais tuer. Je suis prêt à tout, et pour toi je pourrais tuer. Tu savais rend fou. Même si je fais pas que la vie ne vaut rien. Un jour je te donnerai tous les diamants de la terre. Bébé, pour toi je pourrais tuer. Pour toi je pourrais tuer. Bébé, ouais, baby, gagne-toi. Baby, gagne-toi. Gagne-toi, c'est ma chérie, c'est mon bébé.